Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre épisode de Perspective Santé. Aujourd'hui, on va parler d'hypnose. J'ai rencontré Denis Dubar qui travaille depuis les 10 dernières années à utiliser le pouvoir de l'inconscient sous hypnose pour permettre à des gens d'enrayer des comportements néfastes, pour acquérir de nouvelles habitudes ou encore pour trouver un équilibre dans leur vie. Souvent, les gens qui ressentent de l'anxiété trouvent beaucoup de bienfaits aux approches de Denis. Alors, je le laisse nous parler des bienfaits de son modèle, mais aussi du modèle en soi et du pouvoir de suggestion de l'inconscient. Hey, salut Annick. Salut Denis, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui. Ben oui. Bon, hey, comment ça va depuis la dernière fois? En gros, j'ai deux types de clients. J'ai ceux qui viennent me voir pour qui ont un problème de stress ou d'anxiété et qui en sont conscients, ils viennent me voir pour que je les aide avec ça. Et il y a les autres qui viennent me voir soit pour une dépendance, des problèmes physiques, des problèmes relationnels et qui, au départ, ne parlent pas d'anxiété. Ils viennent me voir pour régler un problème particulier. Il y a deux façons de le voir. Il y a des gens qui veulent se libérer de quelque chose, stress, anxiété, des mauvaises habitudes. Et il y a des gens qui veulent aller vers quelque chose. La confiance en soi, la concentration, prendre des bonnes habitudes, soin de sa santé. Si quelqu'un fume, souvent on va découvrir qu'il fume plus souvent quand il est stressé, plus anxieux. Donc en gros, avec ce type de gens-là, on va essayer de, au moins autant que possible que la personne veut, aller chercher la cause ou la source de sa dépendance, dans le cas de la cigarette. Et souvent, on va découvrir qu'il y a une sorte d'anxiété. Là, on va faire le test de réceptivité. Tout ce que tu as à faire, c'est premièrement détends-toi, le dos droit, relax. Okay? Puis, fais comme moi. Okay? Prends tes mains, croise les doigts, remonte les mains, pose les index et garde un espace entre les deux. Okay? Juste comme ça. Okay? Parfait, tu gardes ça. Et maintenant, à partir de maintenant, tout ce que tu fais, tu vas concentrer, tu regardes que l'espace entre les doigts, qui va commencer à se rapprocher de plus en plus. Juste un petit peu. Toute ton attention, tu la fixes sur les doigts, qui se rapprochent. Ils se collent de plus en plus, de mieux en mieux. Tu regardes simplement l'espace entre les doigts. Les doigts se collent de plus en plus. Tu les laisses se coller. Tu ne les retiens pas, tu ne les pousses pas. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si je passais une vis entre les doigts. Okay? Et jusqu'à temps que je dise, au compte de 3, les doigts vont se coller complètement soudés. 1, 2, 3. Les doigts maintenant sont complètement collés, soudés. Je vais te demander d'essayer de les séparer. Okay? Plus tu essaies de les séparer, plus ils collent, plus ils restent collés. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais claquer au compte de 3, ils vont se décoller complètement tout seuls. 1, 2, 3. Et voilà, décoller. Et voilà. Parfait. Ça, c'était le premier test. Ce que j'aime bien dès le départ, c'est d'amener les gens à réaliser que tout être humain, on a une partie humaine et une partie animale. Une partie qui est consciente, rationnelle, une partie animale qui est émotionnelle, irrationnelle. Donc, ce que j'explique aux gens, c'est de s'imaginer, de se voir comme un cavalier sur son cheval. Le cavalier, c'est l'esprit, c'est lui qui dirige, il veut certaines choses, il ne veut pas certaines choses. Et le travail du cavalier, c'est d'apprivoiser son cheval. Et en même temps, pour bien apprivoiser son cheval, pour qu'il puisse bien l'écouter et pas partir comme, par exemple, une crise de panique. Une crise de panique, ce que je peux dire, c'est un cheval qui part à la course, là, puis il est hors de contrôle. Mais le problème, c'est qu'on est dessus. Notre travail, c'est justement d'apprivoiser ce cheval-là, mais pas d'une façon trop rigide, trop dure. Parce que si, toujours le cavalier, s'il est trop raide avec son cheval et qu'il est trop dur, soit que le cheval va peut-être figer ou justement il va se mettre à ruer. En même temps que quand on est sur un cheval, il ne faut pas non plus être dessus sans rien faire. Parce que le cheval ne sentira pas, il va dire, bon, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe? Et ça va peut-être l'angoisser d'une certaine façon et
il peut autant mal réagir. Subconscient, inconscient, tout ça, c'est de la littérature, c'est complexe, c'est abstrait. Il faut tout simplement dire qu'il y a conscient et non conscient. Donc le subconscient, il y a les instincts, les réflexes. Tout ça, c'est du subconscient, de l'inconscient, du non-conscient. OK? Et ça appartient à notre partie purement animale. Ouais. Celle qui fonctionne toute seule, là, même si on n'avait pas de tête ou de lobe frontal puis de conscience, mais notre cœur continuerait à battre. J'ai une définition que j'ai adoptée. Et pour moi, l'hypnose, c'est l'art et la science de la communication entre le conscient et le subconscient. Ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'on a tous une partie consciente, on a tous une partie subconsciente. On a une partie humaine et une partie animale. Souvent, les gens stressés, ils vont dire « Ah, je suis stressé », mais dans le fond, c'est le corps qui est habitué de réagir à certains stimuli. Il voit dans certaines situations, on se dit « Ah oui, je suis stressé », mais dans le fond, l'anxiété et le stress, c'est quelque chose qui vient par... il y a des déclencheurs. Et souvent, ça va être le corps, je dis le corps, mais qui va percevoir des situations comme étant dangereuses. Et là, ça va vraiment atteindre l'esprit. Et là, les idées vont se mettre à tourner. Plus le cavalier va être près de son cheval, plus il va être bienveillant avec, le cheval va le sentir. Et c'est comme si on pense souvent à prendre soin de soi, ben notre corps va le sentir. Et justement, et là, c'est là que la connexion va se faire. Et tout va être plus, on peut dire, plus facile, plus simple. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si tu es réceptif à pouvoir t'intérioriser toi-même pour aller faire comme si tu dormais. Donc, fais juste suivre les indications que je t'ai données tantôt. Je vais juste les répéter. On fait comme tantôt. OK? Tu vas fixer mon doigt. Okay. Maintenant, à partir de maintenant, toute ton attention est sur mon doigt. Parfait. Tu vas suivre le doigt. Suis le doigt, suis le doigt, suis le doigt. Jusqu'à temps que je dise le mot d'or. Okay? Et quand je vais aller donner une petite secousse derrière ta tête, ça va être le moment de partir avec le mot d'or. Parfait. Maintenant, ferme les yeux. Continue à suivre le doigt en imagination. C'est très bien. Suis le doigt, suis le doigt, suis le doigt, suis le doigt. Et suis le doigt jusqu'à temps que je dise le mot d'or et dors. Excellent, excellent. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va approfondir encore 2 fois plus. Je vais soulever la main et quand elle dépose sur ta cuisse, tu es 2 fois plus détendu. Excellent, c'est parfait. Présentement, Annick est complètement détendue, de plus en plus, de mieux en mieux. Ça va très, très bien. Le modèle PDVH, c'est une approche que j'ai développée avec les années et c'est un parcours en 3 étapes. Le P, le D et le V qui ont chacune leur importance. Et le H, c'est pour hypnose. Le P, c'est pour propulsion. C'est pour aller chercher vraiment le goût de s'en sortir ou de bondir vers son objectif. Quand je parle avec l'animal, c'est vraiment d'aller puiser dans les instincts de l'appât du gain ou l'instinct de survie qui sont très puissants. Le P, pour propulsion, c'est on va aller imaginer le pire scénario, le scénario catastrophe, pour aller chercher justement le besoin de faire quelque chose et d'aller jusqu'au bout. Si on vient voir quelqu'un comme moi, un praticien, quelqu'un va voir un psychologue, c'est parce qu'il y a un problème au départ. Donc, c'est de s'organiser pour qu'on n'ait pas besoin de descendre plus bas pour rebondir. Donc, ça, c'est le but du P. Et on doit mettre ça très clair sur papier et avec des dessins autant que possible. Le phénomène de l'hypnose, même si moi je le fais moi-même, il m'étonne toujours. Je me dis, c'est quelle sorte de phénomène, qu'est-ce qui fait que avec la parole, quelqu'un puisse avoir accès en apparence, mais donner accès, puis créer cette chose-là, puis que quelqu'un tombe complètement endormi à l'intérieur. Ça m'étonne toujours. Ce que je vais te demander de faire, avant d'ouvrir les yeux, c'est simplement de réaliser que tu es dans un état de relaxation. Un des plus profonds que tu as jamais vécu. Un des plus agréables. Parce que quand je vais te demander d'ouvrir les yeux tantôt, c'est comme si
tu te donnais un cadeau à toi-même. En ouvrant les yeux, tu vas sentir une énergie nouvelle, un bien-être, comme ça fait longtemps que tu n'as pas ressenti. Même si aujourd'hui tu te sens bien, tu vas te sentir encore 2 fois mieux au moment d'ouvrir les yeux. Parfait. Maintenant, continue à apprécier cet état-là en prenant une profonde inspiration afin de l'intégrer profondément. C'est très bien, c'est très bien. Le D, c'est pour direction. Ben, c'est très simple, c'est le penchant logique du premier, c'est de dire, OK, c'est pas vrai que je vais me retrouver comme ça, donc je vais me retrouver où? Donc ça doit être dessiné très clairement pour justement aller chercher l'autre partie de l'instinct, l'appât du gain. Il faut que ça soit super stimulant, notre objectif. Logiquement, si on veut fuir quelque chose, ben, il faut avoir une direction pour aller, vers laquelle aller. Donc, logiquement, on crée le pire scénario, on va créer le meilleur scénario. Donc, si je m'en sors à partir d'aujourd'hui, ça ressemble à quoi l'avenir? Est-ce que, exemple, quelqu'un qui va arrêter de fumer, ça ressemble à quoi? Bien, je vais respirer bien, je vais être en forme. Tout ça doit être bien dessiné clairement. J'utilise beaucoup les dessins avec mes gens, que ce soit des bonhommes allumettes. Pas savoir dessiner, c'est pas une raison. Le dessin parle beaucoup au subconscient et je l'exploite beaucoup. On n'invente rien, là. Dans tout bon plan, que ce soit du coaching, de thérapie et tout ça, il faut que ça soit clair vers où on veut s'en aller et que ça soit clair pour nous, selon nos points de repère à nous. Exemple, on n'ira pas dire « Ah, j'aimerais ça avoir un appartement en ville et tout ça, si dans notre nature, c'est un chalet. » C'est vraiment respecter nos valeurs à nous. C'est juste pour dire, quand on fait la direction, c'est dire, est-ce que c'est la famille qui est important pour nous? Est-ce que c'est la carrière? Et tout ça. C'est juste un exemple pour dire, quand on prend la direction vers où on veut aller, c'est important que ça soit adapté à nous. Et c'est ce qu'on fait dans la partie D du modèle. Et maintenant, pendant que tu apprécies cet état-là, je vais te le laisser l'intégrer aussi profond au fond de toi, pour que quand tu vas ouvrir les yeux, dans quelques instants, tu puisses récupérer, retrouver cet état-là, n'importe où, n'importe quand, simplement en prenant une profonde inspiration et en te rappelant cette expérience-là présentement. C'est le cadeau que je t'offre aujourd'hui. Parfait? Et quand tu vas ouvrir les yeux, je vais te demander peut-être comment tu as vécu ça, à quelle profondeur, et des choses comme ça. Parfait. Et maintenant, continue à intégrer complètement, profondément. C'est très, très, très bien. Et maintenant, je vais compter au compte de 3. Tu vas pouvoir relever la tête. Revenir ici maintenant complètement éveillé, énergisé. Tu vas passer une des plus belles nuits que ça fait longtemps que tu n'as pas passé en plus. Donc, intègre tout ça une dernière fois, profondément, pour pouvoir t'en servir à partir de maintenant. Excellent. Ben non. On a un cas, on a là, un 10%. Ça se peut pas. Oui. J'ai tracé le chemin pour elle vers son propre subconscient. Avec les mots, en y suggérant que c'est ce qu'elle ferait. Dire, quand je vais claquer des doigts ou quand je vais toucher ici puis je vais dire le mot d'or, je l'ai convaincu que c'était comme ça que ça se passerait. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que ça a paru comme si je rentrais dans son subconscient, mais j'ai tout simplement amené elle-même dans son subconscient. J'ai dit, quand je vais faire ça, tu vas tomber dans un état. Quand je vais dire dors, tu vas aller là, tu vas faire ça. Et quand je l'ai faite, ben, c'est elle-même qui l'a faite. C'est pas moi qui l'ai endormie. Elle s'est endormie elle-même. Fait qu'il faut vraiment comprendre que l'hypnotiseur ne prend pas le contrôle de la personne. Il lui donne le contrôle sur elle-même. Ça, c'est vital de le voir comme ça. Et finalement, V pour vision, ben, c'est de voir, encore une fois, de dessiner comment on va éviter le pire et se diriger dans la bonne direction, mais avec nos forces et nos faiblesses. Il faut voir vraiment le processus. Faut dire, OK, moi, je veux pas aller là, je veux aller là, mais comment je me vois, moi, arriver à réussir ça?
Et ça, c'est pour ça que j'appelle cette étape-là vision au lieu de visualisation. Et c'est une sorte de visualisation qu'on va faire, de se voir en train de traverser le pont, en gros. Donc, c'est ça qu'on va dessiner dans le V. Et ça va donner les 3 piliers de ce qu'on va visualiser le soir avant de se coucher. Comme notre plan, pour se conditionner à ça, pour que ça devienne une habitude, pour aller chercher pour que notre subconscient, littéralement, notre cheval, capte ça et veuille nous amener vers ça. Parce que nous, on sait qu'on veut aller là. Mais notre cheval, des fois, il a été programmé, peu importe, je suis pas capable, je suis pas bon, je suis pas ci, je suis pas ça. Il nous retient ou il s'en va carrément de l'autre bord. Donc, c'est ça, le fait de se pratiquer chaque soir, de se conditionner. Incroyable! T'as pas fait semblant, là. Elle était vraiment partie. Hein? Elle était vraiment pas Ça collait, là! Et que j'entends tout. Puis là, j'étais là, OK, raisonne-toi, ouvre les yeux, tu sais. Pas capable. T'avais comme pas envie. Hein? Non, comme... mais j'essayais fort. Hein? J'étais pas capable. T'étais trop bien. Tu sais, quand on est bien, on veut pas. Et en même temps, tout était programmé pour attendre le signal de revenir et tout ça. Mais c'était tout dans un état de bien-être quand même. Ah oui, de vraiment. confiance, de tout. C'est pour ça que je veux pas que les gens aient peur de ça. Ben non. J'étais super bien. Ah là, oui, c'est ça. mais... Ouais, c'est ça, t'as pas de mal de tête, là, comme à la belle-mère. Non. Non, Vraiment puis pas. elle est réveillée pas mal, hein? Ben ouais. Elle est partie. En fait, pas trop, parce que, tu sais, moi, c'est le coup, là. C'est coudonc, on appelle ça l'ambulance, là. Ouais, ah non, je l'ai senti tout de suite. OK. Hey, Tu sais, juste c'est- avec les doigts. Écoute, ça se pouvait pas, là. Il était collé, soudé, là. Tu comprends-tu? J'étais pas Ok. capable de les décoller, là. Puis quand il m'a dit, OK, tu peux les décoller, toc! Ça a été comme, mais je te dis, c'est fou. Moi, ça fait des années C'est bon, que c'est je me dis, je sais pas, tu sais, comment je serais. Probablement que ça marcherait pas, mais Là. ça marche. Mais là, après ça, c'était juste le test. Oui. Chaque soir, avant d'aller vous coucher, la porte du subconscient s'ouvre. Couchez-vous sur votre projet qu'on est en train de dessiner. C'est ce que je dis aux gens, et ça, c'est l'effet de visualisation. L'hypnose et le subconscient, on ne peut pas les dissocier. On avait l'habitude de se coucher sur la peur de l'échec ou sur nos pensées stressantes. Bien là, on va créer une nouvelle habitude d'aller se coucher au moins sur un beau projet qui est prometteur. Et là, on a le H qui est dans le haut du parachute. C'est ce qui sous-tend tout le modèle. C'est que l'hypnose, c'est pas un pilier comme tel, c'est pas une étape, c'est vraiment le principe de l'hypnose qui est imprégné absolument partout, dans chacune des étapes. J'utilise beaucoup le dessin parce que le dessin, c'est une image vaut 1000 mots. Ça, c'est un exemple de principe hypnotique. Le dessin va atteindre beaucoup plus facilement le subconscient qui va créer une émotion. Et Il y a le chemin long, le chemin conscient puis le chemin inconscient. C'est un court-circuit. OK? Le chemin long, là, OK, c'est je dis un mot dans ton oreille. Il crée une image. Admettons, tu sais, le mot d'or, l'image d'or, c'est, tu sais, je me relaxe. Quand j'ai dit d'or, quand j'ai dit le mot d'or, OK, j'ai... Hey! Ça m'a bien fait drôle. Ouais. Ouais. T'as vu, parce qu'elle a un petit ancrage avec ce petit son-là. Excuse-moi. T'as vu? C'est fou! C'est fou. Voyons! Je te le dis, Ouais, c'est mais ça, je vais... C'est mais comme s'il y a quelque chose qui m'a dit non. Tu sais, comme toi, tu me dis dors, puis mais ça m'a... Elle T'as a vu? été tentée. Imagine, Elle a été tentée. Elle a été Oui! tentée par son parce que le chemin subconscient, donc son corps a été tenté, mais sa tête a dit « Hey, tu comprends-tu comment ce que c'est? » La ligne, une rencontre type avec moi, c'est divisé en 2 parties, environ moitié-moitié. La première partie, on va parler consciemment des objectifs, du problème, des obstacles que la personne perçoit dans sa vie. Comme quelqu'un ferait quand il va voir un psychologue. Mais je fais pas de la psychothérapie ou de la psycho.
C'est simplement pour aller chercher l'information pertinente avec la personne pour que je puisse vraiment savoir ses objectifs puis ce qu'elle perçoit comme étant son problème. Et dans la deuxième partie, je prends ça et on traverse de l'autre côté. J'ai un lazy boy et la personne, tout ce qu'elle a à faire, c'est de se mettre confortable et dans la séance d'hypnose que j'appelle, c'est on va répéter la même chose qu'on a parlé consciemment, mais je vais lui parler au niveau du subconscient. Donc, elle va revivre ce dont on a parlé, mais dans un autre état, un état relaxé, un état méditatif qui est vraiment à un autre niveau. Et c'est vraiment la combinaison dans une même rencontre d'une discussion consciente et une discussion qui s'adresse plus au subconscient. La personne va vivre à deux niveaux différents, ça pénètre plus, et la personne, le soir, a simplement à se remémorer ce que j'y aurais demandé. T'es fait prendre une profonde inspiration quand t'es endormi. Bon, ben là, maintenant, là, ferme les yeux, là, prends une profonde inspiration pour retourner. Est-ce que ça... Astique! Hein? Ben, sans partir. C'est ça. Oui. C'est l'ancrage que je t'ai donné. À partir de maintenant, là, tu vas être stressé à la job. Là. Toi, ta job, là, pour ramener ton cheval dans le calme, c'est de te souvenir. Annick, souviens-toi, c'est ça le chemin. Je viens de te faire un chemin dans ton cerveau à toi. Je te le dis, je me sentais partir. L'anxiété, à part quand... Bon, on va mettre à part les problèmes, les traumatismes de jeunesse, d'enfance et tout ça. L'anxiété, la plupart du temps, ça vient d'un stress prolongé. Donc, un stress, c'est un stress. On en a tous les jours, on ne peut pas les empêcher. Mais si ça dure trop longtemps, ça peut se transformer en anxiété. Et une anxiété qui va être maintenue trop longtemps peut mener éventuellement à des troubles de panique. Là on est à un autre niveau. OK. Donc, stress, anxiété, angoisse, panique. L'anxiété, le besoin, c'est terrible. Le nombre de personnes qui appellent pour, des fois en détresse, c'est plus difficile, c'est plus compliqué, là, quelqu'un en détresse. Je vais souvent le référer, mais les gens vont... Il y a beaucoup de demandes pour l'anxiété, le stress, à partir depuis la pandémie, et il y a de moins en moins de ressources disponibles. Ce qui fait que les gens vont se tourner des fois par des approches soit alternatives, comme l'hypnose. Et ce que je peux conseiller aux gens, c'est de ne pas trop attendre quand ils sentent que ça commence, le stress commence à les atteindre, parce que moins on attend, mieux c'est. Merci, Denis Dubord, de nous avoir accueillis dans tes bureaux pour nous faire savoir l'importance de mettre des pensées positives dans notre subconscient pour entraîner par la suite des événements positifs dans notre vie. Maintenant, je vous invite à venir prendre soin de votre santé spirituelle avec M. Roger Alexandre et moi-même. Bonjour, M. Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors, on est ensemble pour prendre soin de notre santé spirituelle. On a parlé de méditation. J'aimerais ça on entend parler beaucoup de l'importance du moment présent, de se ramener dans le ici-maintenant. Eckhart Tolle a même écrit un livre sur le pouvoir du moment présent. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de comment la méditation nous aide à s'ancrer dans le moment présent. La méditation, c'est essentiellement basé sur la pleine conscience, sur le moment présent, être conscient de tout ce qui se passe et de ne pas juger et de ne pas, disons, faire des projections pour l'avenir, mais c'est vraiment le moment présent. Et ne pas dépasser la rumination, si on peut dire. Oui. C'est ça. Donc, la tentation, c'est de dire, ah ben oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça, ou bien, oh non, pourquoi il m'a dit ça, je regrette. Non, c'est vraiment reprendre son souffle et se poser à nouveau dans le moment présent, c'est-à-dire dans la sensation qu'on a
quand on est assis sur notre chaise ou qu'il y a des sons, d'être présent au moment présent. Puis en quoi vous diriez que d'être en mesure de se repositionner dans le moment présent, c'est favorable à la santé? C'est sûr que la méditation favorise ça, la santé. C'est-à-dire qu'elle n'apporte pas nécessairement la santé, mais elle la favorise. C'est-à-dire qu'on met... quand on fuit l'anxiété, quand on se donne de l'amour, quand on fait des connexions avec la vie dans sa plus grande subtilité, ça apporte de la joie, ça apporte de la croissance aussi au niveau personnel aussi, et ça apporte l'évolution. Ça vous tente qu'on fasse un petit exercice? Avez-vous un mantra pour nous? Le mantra, ça va nous amener... Ouais. C'est un mot qui n'a pas de sens, donc qui t'amène à des niveaux de plus en plus subtils de la pensée, jusqu'à la source de la pensée. Donc, le mot Aum même, qui veut dire âme, Aum, c'est l'âme qui est mise en évidence, évidemment, qui est mise à contribution. Alors, c'est... OK, on l'essaie? On essaie. Je vous laisse me guider. Aum.